On va aller tâter du chocolat, découvrir comment travaille Jean-Christophe Cronier. Venez hein. Donc cette semaine en Charente, ça sent bon le chocolat. On est dans la chocolaterie du Sceau face à l'hôtel de ville avec Jean-Christophe Cronier. On a Pierre qui est en train de nous préparer un très beau praliné là. De la crêpe dentelle en brisure. On dirait des Kellogg's un petit peu. Un petit peu. Il est bon hein. C'est votre numéro 2, c'est ça ouais. C'est marrant, mon beau-père s'appelle Jean-Christophe, on a failli être de la même famille finalement. Donc on est toujours avec Pierre et tu nous disais que tu voulais prendre la place du patron Jean-Christophe Cronier, c'est ça à l'instant? Ok, d'accord. Exactement, on va attendre qu'il parte. Allez-y, pardon. Donc ça c'est une guitare? Une guitare, c'est pas une guitare. Je joue de la guitare, ce n'est pas une guitare. I want to break free. Tu chantes avec moi? C'est une machine qui nous sert à découper des bonbons de chocolat. To break free, yeah. Vous venez de les faire ceux-là? Hier soir, ouais. Hier soir, c'est magnifique. C'est hyper minutieux, faut pas trembler quoi. Faut pas trembler, d'accord. C'est sûr. Prendre le bon moment, quand c'est pas trop mou pour pas que notre carton colle, mais quand c'est pas trop dur, pour pas que ça casse au moment de la découpe. Comment on connaît le bon moment alors? On peut toucher ou même à l'œil, on voit ici. À l'œil, on touche avec son œil le chocolat comme ça. C'est super beau ce que vous faites là. Donc là c'est une vague de yuzu en fait. Voilà, c'est une vague de yuzu, ouais. C'est un tsunami de yuzu quoi. Ah bah c'est... Je sais pas si les japonais qui regardent vont apprécier la blague mais... Alors le chocolat là il est à 28 degrés à peu près. Et il faut le cadrer justement avant qu'il cristallise, autrement on sépare la matière grasse. Qu'est-ce que vous faites avec votre pinceau là? Parce que... Bon, ouais, vous savez pas trop. Je suis un artiste alors, alors ça c'est l'enrobeuse. Alors l'enrobeuse, son travail c'est pas simplement de faire couler du chocolat dans une trémie. Elle va chauffer le chocolat à 45 degrés, elle va le refroidir à 27 degrés, c'est le point de cristallisation du chocolat. Cristalliser, c'est un terme technique qui revient souvent dans le chocolat, pourquoi? Le chocolat c'est très important, c'est la base du métier de chocolatier. Faites fondre du chocolat, que vous le mettez dans un moule et vous le laissez durcir, il sera jamais brillant. Donc là c'est votre tablette avec laquelle vous jouez à Candy Crush toute la journée. C'est ça. Et ça va nous dire si la courbe de chocolat est bonne, si on n'a pas trop de cristaux, de mauvais cristaux ou de bons cristaux. On doit être entre une certaine mesure pour avoir un chocolat qui soit brillant. D'accord, comme Dany. Comme Dany brillant, c'est ça. D'accord. Donc ça c'est un hameçon qui sert à pêcher le week-end, c'est ça? À pêcher le praliné, ouais. À pêcher. Ah le praliné c'est un poisson en fait. Exactement. Faut être un peu musclé pour être chocolatier parce que là ça brasse quand même. Ah, comment tu fais du coup? Tu dois avoir 20 kg. Combien? 20 kg c'est ça? 20 kg exactement. Donc plus on te parle, plus c'est difficile, c'est ça? Tu portes 20 kg, c'est ça? Est-ce que tu as mal au dos? Non, j'ai pas mal au dos parce qu'il n'y a que 20 kg. Qu'est-ce que t'as fait ce matin? On va aller dans la réserve de chocolat, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. C'est parti. Ah ouais. Voilà, et là on arrive, on a tout notre stockage. Donc là il y a toute la matière première que vous utilisez pour vos chocolats du Sceau, c'est ça hein? Ce qui est matière première sèche. C'est vrai que c'est très optimisé hein. Franchement, après on pourrait loger une quinzaine de Parisiens ici je pense quand même. Donc c'est une cuve en cuivre. D'accord. Qui nous sert à faire donc, du coup tout ce qui est bonbons turbinés. Faut s'arrêter dessus parce que moi quand je mange des bonbons je me dis pas le bonbon turbiné, ça c'est bon ça. Tout ce qui est bonbons amandes, noisettes, caramélisés. Il y a des marques qui sont un peu connues de bonbons turbinés j'imagine. Il y a M&M's. Redis-le parce que d'achat que tu dis M&M's, on se fait un peu de thunes donc vas-y. Ah, M&M's, aussi M&M's. Il y a aussi M&M's. Elle date de quand cette institution là? Alors de 1876. 1876, vous faites pas si vieux que ça quand même. Là c'est toutes les commandes qui vont être préparées. Et là on entend il y a des clients qui sont juste à côté qui sont affamés donc là en plus à la période de Noël faut être en flux tendu tout le temps quoi. Ah bah là sinon c'est l'émeute. Il manque une sorte de chocolat, ça crie de partout. Donc là on est dans la boutique du Sceau et comme vous pouvez le voir il est très tôt, il y a énormément de monde. Bonjour madame, qu'est-ce que vous prenez de bon hein? Je prends des pâtes d'amande, des calissons. C'est au courant que c'est une chocolaterie quand même donc oui, c'est mieux de j'ai prendre pris aussi beaucoup de chocolat. Ah vous me rassurez, d'accord. J'ai mes enfants qui résident à l'étranger. À l'étranger, c'est-à-dire en Alsace. Et c'était l'épisode 8 de l'Électron Libre. Voilà, dans la chocolaterie du Sceau, c'était super, mais j'ai pas eu le droit d'en manger. C'est pas très sympa, je trouve. Mais bon, c'est pas grave.